Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Vous êtes bien à l'écoute de Poukoumel FM, la 106.0, la radio émettant au cœur du Balantakunda. Mesdames, Messieurs, voici les titres de votre principale édition d'information. L'arrondissement de Djibanar a un nouveau sous-préfet. Il s'agit de Moustapha Niang. Son installation a eu lieu ce mardi. Lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Le PASNEC engage les établissements scolaires de Sédhiou dans le combat. C'est tout pour les titres. Le journal avec Younous Baro. En compagnie d'Abdou Diédhiou qui assure les opérations techniques. Bienvenue à toutes et à tous. C'est désormais Moustapha Niang qui prend les rênes de l'arrondissement de Djibanar. Il remplace à ce poste Amadou Goudiaby, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Après près de 7 ans passés à la tête de la dite circonscription administrative, Amadou Goudiaby a su développer un esprit managérial hors pair qui a contribué à booster le développement socio-économique du dit arrondissement, a laissé entendre Ibou Diallo Sadio qui s'est prononcé au nom des élus locaux des 7 communes de l'arrondissement de Djibanar. Nous l'écoutons. Monsieur le sous-préfet Amadou Goudiaby, en arrivant à Djibanar en 2018, vous étiez loin de vous imaginer de la mission démentielle qui vous attendait dans le plus grand arrondissement du département de Goudomp. Polarisant 7 communes, Kaour, Djibanar, Simbandi Balant, Diatakunda, Samine, Yaram Balant, Mangarungu Santo. Mais en votre qualité d'administrateur chevronné, rompu à la tâche, vous posez des actes forts. En 2019, le monde se réveille sous le choc de la plus grande pandémie du XXe siècle, le coronavirus. Dans l'arrondissement de Djibanar, qui se caractérise par sa limite frontalière au sud de la Guinée-Bissau, les populations avaient du mal à se soumettre aux mesures de confinement. Mais dans un élan solidaire avec les FDS, vous veillez à la fermeture stricte de la frontière. À l'arrivée du vaccin anti-Covid-19, malgré le niveau exacerbé de la désinformation et de l'intoxication dans les réseaux sociaux, vous êtes le premier à vous faire vacciner et mener la grande campagne de sensibilisation. Grâce à votre engagement, votre leadership et esprit managérial, l'arrondissement de Djibanar a fait face à la pandémie avec un taux de contamination et de mortalité quasi nulle. Un autre grand défi brûlant, complexe jusqu'à votre départ, est le vol de bétail. Monsieur le sous-préfet Amadou Goudiaby, je témoigne ici, devant le préfet du département de Goudomp, mes collègues maires, les FDS, les différents comités de vigilance du Sénégal et de la Guinée-Bissau, et devant les populations, que vous avez réalisé des prouesses dans l'arrondissement de Djibanar. Je retiendrai les cas de vol de Kounayan, Djibanar, Manekunda, Bafata, Faradjanto, Mangarungu, Santo, Brimine, Birkama et récemment Bakonding. N'eût été votre sérénité, votre grandeur d'esprit, votre sens élevé du dialogue avec nos homologues bissau-guinéens. Nous étions souvent proches de vivre des moments d'affrontement regrettables. Vous étiez le grand artisan du dialogue transfrontalier, mais surtout l'initiateur de la politique de restitution du bétail et des produits illégalement saisis. Malgré les pressions venant de tous bords, votre calme olympien, votre pragmatisme et surtout votre attachement à la légalité vous ont toujours permis de prendre les bonnes décisions. Le dernier et grand dossier que je retiendrai est le programme de retour des populations déplacées dans les communes de Kaour, Djibanar et de Yaram Balant. Je prends un exemple, le cas de Djibanar. Jusqu'en 2018, avant votre arrivée, la commune de Djibanar ne comptait que 6 villages fixes. Sous votre magistère, en collaboration avec nos partenaires américains, Shelter for Life, 16 villages sont retournés sur les 23 déplacés. Et avec le PDC, le plan Diomaye pour la Casamance, l'État s'est totalement impliqué avec l'accompagnement des agences comme le Piment et l'ANRAC. Pendant 7 ans, vous avez présidé le comité consultatif pour le choix des ménages bénéficiaires et du suivi des chantiers. Vous avez contribué à la mise en place de la nouvelle cartographie de nos territoires sérieusement touchés par le conflit. La défense de l'intégrité du territoire a été aussi votre combat. Récemment, au mois de février 2025, vous avez dirigé une opération de déguerpissement en compagnie des FDS dans la forêt classée de Bafata contre les Bissau-Guinéens qui exercent une agression sauvage sur nos terres. Pour votre collaboration avec les élus territoriaux que nous sommes, nous étions très sensibles à vos conseils et orientations qui nous ont permis de faire face à nos obligations
au nom de tous les collègues des 7 communes de l'arrondissement, recevez notre profonde gratitude et considération. Dans le domaine de la cohésion sociale, M. Goudiaby était un régulateur qui a rehaussé l'image de nos grands événements socioculturels et religieux. Nous pouvons citer le Gamou annuel du Balantakunda, le pèlerinage marial et interdiocésain de Témanto, la ziara du Khalif général du Balantakunda, la ziara de la famille Ndiaye de Senghor-Escale, les ziaras des familles chérifiennes de Binako et Kaour, la ziara annuelle de Badjabi Kassama. Vous avez été le collaborateur de tous les imams et chefs coutumiers de notre arrondissement. M. Goudiaby Amadou était un grand commis de l'État. Il a servi son pays avec amour et engagement et dignité. J'étais agréablement surpris de voir sur le parcours professionnel de ce grand monsieur qu'il a fait 38 ans d'années de service. Félicitations, il faut être Amadou Goudiaby pour le faire. Justement, Amadou Goudiaby, le sous-préfet sortant de Djibanar, qui a manifesté toute sa gratitude à l'endroit des plus hautes autorités du pays, a tenu à relever quelques acquis sous son magistère. Nous l'écoutons. Monsieur le préfet, que vous soyez mon interprète auprès du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, du Premier ministre et de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour leur dire toute ma gratitude et ma reconnaissance pour leur confiance tout le temps renouvelée à ma modeste personne jusqu'à mon départ ce jour à la retraite. Monsieur le préfet, ces moments solennels m'offrent l'occasion de transmettre tous mes remerciements à tous ceux qui, de près ou de loin, m'ont accompagné, apporté soutien et réconfort dans mon travail comme dans ma vie privée. Monsieur le préfet, si je dois tirer un bilan sommaire de ce qui a été fait dans l'arrondissement de Djibanar durant ces 6 ans, 11 mois de magistère, je dirais beaucoup de foyers de tension ont été désamorcés, même s'il faut s'attendre à un réveil des démons. Je veux nommer les litiges fonciers opposant les villages de Kossi et de Kignil dans la commune de Mangarungu, de Koussi Sénégal et de Sidif Mandeng en Guinée, les lotissements de Samine et de Pontedos. Il y a également des défis qui ont été relevés. Parmi ces défis, la réalisation de la piste Samine Kounyara Mangarungu Santo et celle de la boucle de la zone B dans le Yaran. La connexion au réseau Sénélec de 39 villages supplémentaires, passant de 16 villages en 2018 à 55 villages en 2025. Sans oublier les 9 villages en cours d'électrification et le quartier de Samine Santo récemment connecté au réseau Sénélec grâce aux efforts de la municipalité. La construction des centrales solaires de Djidadji et de Mandina Balante 2, la réouverture de plusieurs postes militaires et le bon maillage sécuritaire le long de la frontière, l'accompagnement du retour des populations déplacées, la restitution de biens ou d'animaux volés en Guinée-Bissau. Par contre, d'autres défis restent à relever, parmi lesquels on peut citer la lutte contre le vol de bétail. L'occupation illégale du domaine national est classée par des Bissau-Guinéens. La construction de la corniche sud, le maillage hydraulique, la construction des postes de santé de Sanou et de Kaou, l'achèvement des travaux d'électrification des villages de Mangarungu Santo, Liman, Dimassar et Fassa, l'achèvement des travaux d'électrification des villages de Klonia, Bafata et Adéanandi, l'achèvement des travaux du forage de Kounyara. Chère population du Balantakunda, s'il y a une chose pour laquelle je dois regretter, c'est bien de n'avoir pu éradiquer le vol de bétail, ni stopper l'occupation illégale du domaine national par les Bissau-Guinéens, même si beaucoup d'acquis ont été notés. C'est aujourd'hui que prend fin mon séjour dans ce vaste arrondissement. Le préfet du département de Goudomp, qui a procédé à l'installation officielle ce mardi du nouveau sous-préfet de Djibanar, a rassuré les populations quant aux qualités du sous-préfet Moustapha Niang pour conduire l'arrondissement de Djibanar à bon port. Abdou Diop, que je vous propose d'écouter. Après presque 7 années passées à la tête de l'arrondissement de Djibanar, une circonscription que vous avez su administrer avec beaucoup de courage et d'engagement, qui vous ont valu une maîtrise presque parfaite des problématiques et phénomènes qui caractérisent le Balantakunda. Vous voilà aujourd'hui, monsieur le sous-préfet, appelé à une retraite bien méritée, avec tous les honneurs, le respect et la déférence dus à votre rang. Monsieur Amadou Goudiaby fut un collaborateur respectueux des principes et valeurs cardinales de l'administrateur modèle.
sa posture, sa rigueur ainsi que la diligence dans le traitement des affaires qui lui sont confiées force le respect et l'admiration. Monsieur le préfet, sans grand risque de me tromper, je peux vous assurer que les populations de l'arrondissement de Djibanar regrettent déjà votre départ, mais par ailleurs fondent certainement beaucoup d'espoir sur l'autorité administrative entrante en la personne de monsieur Moustapha Niang. Avec un parcours riche d'apprentissage et d'expérience, vous avez su instaurer et maintenir un climat social apaisé avec beaucoup de succès fort appréciable dans le cadre de la lutte contre le phénomène du vol de bétail, de la facilitation du retour des populations déplacées dans la Casamance, de la gestion des litiges fonciers, entre autres. Je retiendrai de vous un commis de l'État talentueux et engagé, un collaborateur toujours disponible et serviable et un homme dévoué et rompu à la tâche. Aujourd'hui, après la vie professionnelle, la vie de famille vous est enfin accessible à plein temps. Après tant d'années de sacerdoce et de sacrifices pleinement consentis. Monsieur le préfet, vivez heureux et joyeux et soyez le père d'une famille disponible et profitez pleinement des réjouissances de votre travail et de consacrer du temps à ce qui vous tient à cœur. Non sans beaucoup d'émotion, nous avons pris acte de votre départ et prions pour vous afin que vous ayez une retraite épanouissante, douce et pleine de belles découvertes. Quant à monsieur Moustapha Niang, sous-préfet entrant, titulaire d'un Master 1 en droit public à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Il est secrétaire d'administration de formation depuis 2018. Les quelques témoignages recueillis sur sa personne nous rassurent et nous donnent l'ultime conviction qu'il sera largement à la hauteur des nouvelles missions qui lui sont désormais assignées. Dans ces missions, je vous invite, monsieur le préfet, à toujours prêter une oreille attentive aux doléances des usagers du service public et de mobiliser toute votre énergie pour venir à bout des défis qui ne manqueront certainement pas d'apparaître dans l'exercice de vos fonctions. Vous trouverez un legs bien protégé et une population ainsi que des autorités territoriales toujours prêtes à vous accompagner pour ensemble trouver les formules nécessaires à la satisfaction correcte et adéquate des doléances des populations de l'arrondissement de Djibanar. C'est pourquoi je tiens ici à rassurer tout le monde sur le profil de M. Moustapha Niang et sur sa capacité de bien mener la nouvelle mission qui vient de lui être confiée par son Excellence, M. le Président de la République. Par ailleurs, parmi les chantiers déjà bien entamés qui vous attendent, il faudra accorder un intérêt particulier à la redynamisation de la lutte contre le vol de bétail, à la coupe et au trafic illicite de bois, au suivi rapproché de l'exécution des projets et programmes, notamment le retour des populations déplacées afin de faciliter leur réinstallation déjà en cours et à la préservation de l'ordre public dans la circonscription. Pour cela, vous pourrez certainement compter sur notre soutien et sur la bonne collaboration des différentes FDS ainsi que des autorités territoriales. Je ne saurais clore mon propos sans aussi vous souhaiter la bienvenue et prier pour vous afin que cette nouvelle mission vous réussisse et que vous trouviez dans celle-ci un succès à la hauteur de vos espérances. Le nouveau dépositaire de l'autorité dans l'arrondissement de Djibanar mesure ses nouvelles responsabilités et il compte sur la collaboration de toutes les forces vives du dit arrondissement pour l'aider à relever les défis que son prédécesseur n'a pas pu relever. Moustapha Niang, nouveau sous-préfet de Djibanar, que nous écoutons. Monsieur Moustapha Niang, au nom de monsieur le ministre de l'Intérieur et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare installé dans vos fonctions de sous-préfet de l'arrondissement de Djibanar. Je salue le travail remarquable accompli par mon prédécesseur, monsieur le sous-préfet Amadou Goudiaby, dont l'action a solidement ancré les bases du développement de cet arrondissement. Monsieur le sous-préfet, votre héritage sera poursuivi dans un esprit de continuité et d'innovation. À toutes celles et ceux qui ont servi Djibanar avec honneur et abnégation, j'adresse mes respects les plus sincères. Un hommage particulier revient à la population de Djibanar, femmes, hommes, jeunes et aînés, qui incarnent au quotidien les valeurs de courage, d'hospitalité et de dignité. Votre attachement à cette terre et votre résilience sont pour moi une source d'inspiration et de motivation constante. Je me présente à vous en qualité de fonctionnaire, chargé d'une mission de service public et en facilitateur déterminé à écouter, collaborer, mais surtout bâtir avec vous un avenir commun, prometteur et porteur d'espoir. Je mesure pleinement l'ampleur des défis qui nous attendent. Djibanar, terre de courage, doit relever des enjeux cruciaux. L'accès aux services de base pour tous, la modernisation de l'agriculture en fait de booster l'économie locale, la lutte contre l'insécurité, notamment le vol de bétail, la création d'opportunités pour notre jeunesse dynamique et entreprenante, la préservation de l'environnement, patrimoine précieux pour les générations futures. Pour y parvenir, j'entends développer de bonnes relations de travail avec les maires, les forces de défense et de sécurité, les services administratifs et l'ensemble des agents de l'État et des personnels des collectivités territoriales, dans le respect des lois et règlements en vigueur. J'appelle
également à une collaboration étroite avec les autorités coutumières, les autorités religieuses, les communautés locales et l'ensemble des acteurs engagés dans le développement local. C'est dans la synergie de nos énergies que nous transformerons Djibanar en un pôle dynamique, fier de ses traditions et résolument tourné vers le progrès. Je dédie cette nomination à ma famille, dont le cité indéfectible, les sacrifices et les prières ont guidé chacun de mes pas. À mon épouse courageuse, Madame Ndeye Madame Ndiaye, Madame Niang, qui a su m'accompagner avec dignité à travers mes multiples affectations, parfois dans des zones reculées. Je dis merci du fond du cœur, Madame. Mes remerciements s'adressent également à Monsieur le préfet du département de Pikine, Monsieur Amdi Meng, pour son leadership éclairé, mais aussi au personnel dévoué de la préfecture de Pikine et aux membres de l'amicale du CDD, qui m'ont accompagné durant mon séjour là-bas en toute loyauté. Vous écoutez les informations sur Oukoumel FM, la 106.0. Direction Sédhiou, la capitale du Pakao, qui a abrité un concours intercollégien de plaidoirie pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles. C'est à l'initiative du projet PASNEC, en partenariat avec la direction de la famille et l'IA de Sédhiou. Écoutons les explications de Awa Nguer, responsable du projet. Nous sommes à Sédhiou dans le cadre d'une mission d'abord de suivi des activités du projet qui mène des activités depuis 2020 à Sédhiou, des activités de sensibilisation, de communication, mais aussi d'appui aux collectivités territoriales concernant le budget sensible aux genre. Nous avons profité de l'occasion pour lancer un partenariat avec l'inspection d'académie et la direction régionale de la famille, un concours de plaidoirie intercollégien sur les violences basées sur le genre. L'objectif recherché est de contribuer globalement à l'élimination des violences à travers la sensibilisation, mais aussi le renforcement des capacités des jeunes, notamment des jeunes ados, garçons comme filles. Et parallèlement aussi, il s'agit de les outiller pour renforcer leurs compétences en rhétorique, parce que c'est un concours de plaidoirie, comme je l'ai dit. Effectivement, Sédhiou fait partie des régions qui ont les plus fortes prévalences en violence, notamment violence conjugale, violence à l'endroit des filles, comme les mariages d'enfants, etc. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est qu'avec la dernière enquête, quand même, nous avons noté qu'il y a quand même des avancées sur la prévalence. Mais les défis sont toujours là, les problématiques restent toujours prégnantes, que ce soit la violence conjugale, physique, économique surtout aussi, mais aussi les violences faites à l'égard des filles, notamment les mariages d'enfants et les grossesses précoces qui plombent le développement du potentiel des filles et des femmes. Une initiative que magnifie la directrice régionale de la famille de Sédhiou, Sokhna Amika, estime que cela permettra de réduire les indicateurs des violences faites sur les femmes et sur les filles, qui est à un taux de 42% pour ce qui concerne les violences conjugales et à 48,30% pour les mutilations génitales féminines. La voici. Ce projet qu'on a dénommé concours intercollégien de plaidoirie sur les violences basées sur le genre est venu d'un constat. Je le disais tout à l'heure, nous sommes une région très vulnérable en termes de violences basées sur le genre, surtout en termes de violences que subissent les femmes et les filles. Je l'ai rappelé tout à l'heure, nous sommes la première région la plus touchée par les violences conjugales. Nous sommes la deuxième région la plus touchée par les mutilations génitales féminines. Et toutes ces violences sont subies par les femmes et les filles. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Évidemment, il faut lancer un processus de changement de comportement. Et ce processus, comme j'ai l'habitude de le dire, est bottom-up et s'inscrit dans la durabilité. Puisque ça s'inscrit dans la durabilité, nous nous sommes dit, avec le PASNEC et l'inspection d'académie, que nous allons commencer la sensibilisation en milieu scolaire. Parce que nous savons tous que quand on parle des enfants, le milieu scolaire est le plus indiqué. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On a pensé à initier un concours de plaidoirie. Donner la chance aux enfants de porter leur voix par rapport aux violences. Parce que tantôt, je le disais, les violences conjugales ont des répercussions sur ces enfants-là et impactent négativement sur leurs résultats scolaires. Alors, on a voulu en tout cas sensibiliser ces enfants-là pour instaurer le respect mutuel, mais également amener les garçons à adopter un comportement, comme on adore l'appeler dans le jargon, promouvoir la masculinité positive. Nous sommes à 42% de taux de violence conjugale, à 48,1% en termes de mutilation génitale féminine. Si nous prenons l'intervalle de 15 à 49 ans, il y a 48,1% de femmes, filles qui sont touchées par les questions de mutilation génitale féminine.
nous osons croire qu'avec ces enfants, si nous en tout cas arrivons à inculquer en eux de bonnes pratiques, nous arriverons à éradiquer en tout cas holistiquement les violences qui sont faites aux femmes et aux filles. Au total, la phase pilote concerne 16 établissements du département de Sédhiou. Nous avons 27 collèges, mais nous avons pris un échantillonnage de 16. Et pour Sédhiou Centre, il y aura tous les CEM qui seront concernés. Pour la zone centre, il y a un comité de pilotage qui va se statuer par rapport au choix des collèges. Pour la zone du Djassing et du Boudjé, il y a également le comité de pilotage qui va statuer par rapport au choix des collèges. Et les critères sont basés exclusivement sur l'excellence. Pour Koumel FM, le journal des sports. En sport, l'équipe nationale masculine scolaire du Sénégal affronte celle de la Tanzanie, championne en titre, mercredi un match comptant pour la première journée du championnat d'Afrique de football scolaire de la Confédération africaine de football qui se tient du 22 au 26 avril à l'Université du Ghana dans la capitale Accra. Les Lionceaux défieront également leurs adversaires de la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire avec qui ils partagent le groupe B. 8 nations africaines sont attendues en filles et en garçons. À cette compétition est réservée aux écoliers de moins de 15 ans. Chez les filles, dans le groupe A, le Ghana, pays hôte, va rencontrer le Maroc, le Bénin et le Malawi. Dans le groupe B, l'Afrique du Sud, championne en titre, sera opposée à l'Ouganda, à la RDC et à la Gambie. Chez les garçons, dans le groupe A, le Ghana va rencontrer l'Ouganda, l'Afrique du Sud et l'Algérie. Le groupe B regroupe la Tanzanie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et la RDC. Et puis la pratique du handball mérite davantage de soutien et un engagement renforcé sur le plan technique que structurel afin de mieux répondre aux attentes des jeunes passionnés dans le département de Podor, a déclaré dimanche Alioune Sall, un mécène du sport. L'engouement constaté tout au long du tournoi organisé par le club Renaissance montre qu'il est temps de structurer et d'appuyer cette discipline. Le handball mérite un véritable encadrement pour se développer durablement, a-t-il souligné. Il s'exprimait à l'occasion de la finale du tournoi de handball de Nyandal qui a réuni plusieurs équipes issues des différents quartiers de cette commune du nord du Sénégal. C'est tout pour la page des sports qui referme chez Journal le rappel des titres. Dans ce journal, nous avions développé dans l'arrondissement de Djibanar qui a un nouveau sous-préfet. Il s'agit de Moustapha Niang. Son installation a eu lieu ce mardi en présence des autorités administratives de Goudomp ainsi que des populations. Lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Le PASNEC engage les établissements scolaires de Sédhiou dans le combat. Également dans ce journal, la passe des sports. Merci à Abdou Diédhiou qui était aux opérations techniques. À la présentation, c'était Younous Baro. Mesdames, Messieurs, toutes nos excuses pour la non-disponibilité de la version mandingue. Merci et au revoir.